maman m'a crié de sortir et de ne jamais revenir. Alors, je suis parti. Des semaines plus tard, papa a demandé pourquoi j'avais arrêté de payer l'hypothèque. Ma réponse, je les ai complètement coupés. Cela s'est passé il y a 3 mois, et je suis encore en train de traiter tout ça. Attachez vos ceintures, parce que cette histoire a tout. Des parents qui croient que tout leur est dû, de la manipulation financière, un drame familial, et honnêtement, la fin la plus satisfaisante que vous lirez jamais. J'utilise évidemment de faux noms pour des raisons de confidentialité, mais tout le reste est 100% vrai et documenté. Moi, homme de 29 ans, et toute cette situation cauchemardesque a commencé il y a longtemps, quand j'étais enfant et que je grandissais dans cette banlieue de classe moyenne, à l'extérieur de Phoenix. Ma famille était la définition même du dysfonctionnel. Mais je n'ai pas réalisé à quel point c'était grave, jusqu'à ce que je vieillisse et que je gagne un peu de perspective. Ma mère, Linda, était fondamentalement un stéréotype ambulant de tout ce qui ne va pas chez les femmes qui croient que tout leur est dû, et qui refusent de grandir. Imaginez ça, une ancienne pom-pom girl de 45 ans, qui a atteint son apogée au lycée, et qui ne s'en est jamais remise. Elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire chic, mais seulement parce que cela la faisait se sentir importante, et supérieure, de travailler quelque part avec des clients riches. Elle parlait constamment des voitures chères sur le parking, et de la façon dont les patients s'habillaient. Papa, Robert, était ce gars calme et travailleur, qui gérait un petit entrepôt pour une entreprise de fourniture de plomberie. Un bon gars, mais complètement battu par ma mère. Elle le tenait tellement en laisse qu'il hochait simplement la tête, et était d'accord avec toutes les folies qui sortaient de sa bouche. Je ne l'ai jamais vu lui tenir tête pour quoi que ce soit. Voici le truc à propos de ma mère. Elle était obsédée par les apparences et l'argent, mais avait une éthique de travail nulle. Elle passait devant ces immenses maisons dans les quartiers riches, et se plaignait, pourquoi ne peut-on pas avoir de belles choses comme ça? Tout en dépensant 200 € par semaine pour ses ongles, ses cheveux et le shopping. Elle se plaignait d'être pauvre, tout en commandant des plats à emporter 4 soirs par semaine, parce que cuisiner était en dessous d'elle. Ma sœur cadette, Emma, a vu clair dans ses bêtises très tôt, et est devenue fondamentalement une rebelle. Elle a commencé à traîner avec la foule alternative, a eu des piercings, tout le tralala. Maman détestait ça, parce qu'Emma ne jouait pas le jeu de sa famille parfaite. Moi, je suis devenu l'enfant prodige par défaut, parce que j'étais bon en maths et que j'avais des compétences naturelles de leadership. Mais même là, rien n'était jamais assez bien. Avoir un A? Pourquoi n'était-ce pas un A+? Être au tableau d'honneur. La mère de Tommy dit qu'il obtient des bourses. C'était épuisant d'essayer de répondre à ces normes impossibles. Les disputes d'argent entre mes parents étaient constantes. Papa rentrait fatigué après avoir travaillé plus de 50 heures par semaine, et maman commençait immédiatement à se plaindre qu'il ne pouvait pas se permettre ceci ou cela. Mais elle ne suggérait jamais de travailler à temps plein elle-même. C'était la responsabilité de l'homme, selon sa mentalité dépassée. J'ai appris tôt que l'éducation était mon billet de sortie. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo ou traînaient au centre commercial, j'étudiais et je faisais des petits boulots. Pas parce que j'aimais l'école, mais parce que je savais que si je ne sortais pas de cette maison, je finirais aussi misérable que mon père. Le lycée, c'était essentiellement moi travaillant à temps partiel dans un restaurant local, tout en prenant tous les cours avancés qu'il proposait. J'ai commencé comme débarrasseur, mais j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir assistant manager en terminale. Le propriétaire m'a pris sous son aile, et m'a appris les opérations commerciales, le service client et la gestion. Il s'avère que j'avais un vrai don pour ça. Maman se vantait auprès de ses amis de mes notes et de mon éthique de travail, mais se retournait ensuite pour se plaindre que je devenais trop sérieux, et que je devais me concentrer sur des choses plus importantes, comme sortir avec des filles populaires et faire du sport. J'ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion, et j'ai décroché une bourse partielle à l'Arizona State pour la gestion d'entreprise. Entre la bourse, les prêts étudiants, et l'argent que j'avais économisé grâce au travail, je pouvais y arriver. La réaction de maman, eh bien, au moins tu gagneras bien ta vie pour pouvoir prendre soin de nous quand nous serons vieux. Même à 18 ans, ce commentaire m'a glacé le sang. L'université, c'était comme découvrir que je pouvais respirer pour la première fois de ma vie entière. 4 années à être réellement entouré de gens motivés qui partageaient des objectifs similaires, des professeurs qui se souciaient sincèrement de la réussite de leurs étudiants, et personne pour me dire constamment ce que je faisais mal,
ou critiquer chaque décision que je prenais. J'ai étudié dur, mais j'ai aussi appris à me détendre et à profiter de la vie. Je me suis fait des amitiés solides qui ont duré au-delà de l'obtention du diplôme. J'ai même eu quelques rendez-vous, et des relations normales. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,7, et j'ai été immédiatement recruté par une entreprise immobilière commerciale de taille moyenne à Phoenix, faisant de la gestion immobilière et de la vente. Le salaire de départ était de 72 000 € plus commission, ce qui ressemblait à gagner à la loterie par rapport à ce avec quoi j'avais grandi. J'ai eu mon propre appartement, une voiture décente, et pour la première fois de ma vie, il me restait de l'argent après avoir payé les factures. Je pensais que j'étais sorti du dysfonctionnement, et que je pouvais enfin construire ma propre vie. J'aurais dû savoir que maman trouverait un moyen de gâcher ça. J'étais là, 23 ans, vivant enfin ma propre vie à Phoenix. Bon travail avec potentiel d'avancement, appartement décent, ayant réellement une vie sociale pour une fois. Je rentrais à la maison peut-être une fois par mois pour le dîner, surtout parce que je me sentais mal pour papa. Ces dîners étaient toujours la même routine. Maman passait la première heure à se plaindre de tout, de son travail, des voisins, de combien tout était cher, de comment les enfants des autres achetaient de belles choses à leurs parents. Papa restait juste assis là, mangeant en silence, pendant qu'elle partait dans ses diatribes. Puis elle s'en prenait à moi. Tu sais, Jake, maintenant que tu gagnes tout cet argent, tu devrais vraiment aider ta famille davantage. Ou, j'ai vu que le fils de Jennifer lui a acheté une nouvelle voiture. Ça doit être bien d'avoir un fils qui apprécie sa mère. Les tentatives de culpabilisation étaient incessantes, mais j'ai tenu bon. Je construisais enfin ma propre vie, et je n'allais pas laisser sa manipulation m'entraîner à nouveau vers le bas. Puis 2018 est arrivé, et tout a dégringolé rapidement. L'entreprise de fourniture de plomberie a été rachetée par une énorme chaîne d'entreprises, qui se souciait plus des profits que des gens. Et ils ont essentiellement viré tout le monde de plus de 40 ans, pour faire venir des travailleurs plus jeunes et moins chers, qui accepteraient des salaires plus bas et moins d'avantages. Papa avait 52 ans, et avait travaillé dans la gestion d'entrepôts toute sa vie d'adulte. Et son CV se résumait essentiellement à superviser le même entrepôt pendant 18 ans, sans diplôme universitaire ni compétences techniques spécialisées. Il a postulé partout où il pouvait penser. Home Depot, l'OS, d'autres entreprises de fourniture, des entrepôts, des centres de distribution, même des magasins de détail qui pourraient valoriser son expérience de gestion. Mais personne ne voulait embaucher un gars d'âge moyen avec des compétences dépassées, quand il pouvait avoir un diplômé universitaire de 25 ans pour la moitié du salaire, et sans souci d'assurance maladie. Après 6 mois de rejet constant et de réponses du type « Nous garderons votre CV dans nos dossiers », il était fondamentalement brisé et avait perdu toute confiance. La réaction de maman. A-t-elle proposé de faire des heures supplémentaires? Peut-être trouver un emploi à temps plein? Bon sang non. Elle est immédiatement passée en mode victime, pleurant sur l'injustice de tout ça, et sur le fait qu'ils allaient perdre leur maison. C'est là que j'ai reçu l'appel. J'étais au travail, en train de faire visiter une propriété commerciale à des locataires potentiels, quand mon téléphone a sonné. Maman sanglotait si fort que je pouvais à peine la comprendre. « Jake, on va tout perdre », a-t-elle gémi. La banque a envoyé des papiers. Ils vont prendre notre maison. Mon estomac s'est noué. Je savais que leurs finances étaient instables, mais je ne réalisais pas à quel point les choses avaient empiré. « De combien avez-vous besoin ?» ai-je demandé, sachant déjà que j'étais sur le point de commettre une énorme erreur. Il s'avère qu'ils avaient 4 mois de retard sur leur hypothèque. 7 200 € pour remettre le compte à jour. De plus, ils avaient besoin de quelqu'un pour couvrir les paiements mensuels à l'avenir. Le paiement de leur maison était de 1 900 € par mois. Et avec papa au chômage et maman ne travaillant qu'à temps partiel, il rapportait peut-être 1 300 € au total. J'avais environ 15 000 € d'économie à l'époque. Pas une fortune, mais assez pour aider. C'est là que j'ai merdé. Au lieu de simplement leur faire un prêt ou de leur dire de réduire leur train de vie, j'ai eu cette idée brillante de sauver leur dignité en travaillant directement avec leur banque. J'ai conduit là-bas ce week-end-là, et j'ai rencontré leur représentant hypothécaire. Je lui ai montré mes finances, mon score de crédit, mes preuves de revenus. Après quelques allers-retours, nous avons mis au point un arrangement où je prendrais en charge les paiements mensuels, tandis que leur nom restait sur le prêt. Le représentant de la banque m'a aidé à monter cette histoire de programme d'aide familiale pour expliquer pourquoi leur structure de paiement changeait.
Mes parents ont totalement marché. Ils pensaient que la banque était juste généreuse à cause de la perte d'emploi de papa. Donc, à partir de décembre 2018, je transférais automatiquement 1 900 € chaque mois à leur société hypothécaire. De plus, j'ai couvert les arriérés pour arrêter la saisie. Je me suis dit que c'était temporaire. Papa trouverait un autre travail. Il se remettrait sur pied, et je pourrais arrêter les paiements. 6 ans plus tard, je payais toujours leur hypothèque. Vous voulez savoir à quoi ressemble 6 années à payer secrètement l'hypothèque de quelqu'un? Laissez-moi vous détailler ça. 1 900 € multiplié par 12 mois, multiplié par 6 ans, égale 136 000 €. Cela n'inclut pas les 7 200 € que j'ai payés d'avance pour arrêter la saisie, ou l'argent d'urgence occasionnel que j'envoyais quand ils étaient à découvert ou avaient besoin de réparation de voiture. Disons que ça fait un compte rond de 150 000 € sur 6 ans. C'est un acompte pour une maison. C'est un nouveau camion et un bateau. C'est la liberté financière. Au lieu de cela, je vivais d'un chèque de paie à l'autre, pendant que mes parents vivaient dans leur belle maison de 4 chambres dans un quartier décent, se plaignant de leurs finances pendant que je payais littéralement leurs plus grosses dépenses. Le pire, c'est que maman a empiré au fil des ans, pas amélioré. Voyez-vous, une fois que papa a perdu son travail, il a en quelque sorte abandonné. Il faisait des petits boulots ici et là, aidant les gens à déménager, des travaux de jardinage, du bricolage, mais la plupart du temps, il se repliait sur lui-même. Il a commencé à passer toute la journée à regarder la télé, parlant à peine pendant les dîners de famille. Maman, d'un autre côté, a doublé la mise sur son sentiment que tout lui est dû. Puisqu'elle était maintenant le principal soutien de famille avec son travail de réceptionniste à temps partiel, elle agissait comme si elle était une sorte de martyr portant toute la famille. Mais voici le coup de grâce. Elle a aussi commencé à agir comme si elle était riche. Nouveaux vêtements chaque semaine, mèches coûteuses toutes les 6 semaines, manucure, pédicure, soins du visage à la clinique où elle travaillait. Elle a acheté cette énorme télé de 75 pouces pour le salon, puis un nouvel ensemble de chambres à coucher, puis a refait la cuisine avec des comptoirs en granit, et chaque fois que je visitais, elle montrait ses nouveaux achats comme si elle était une sorte de décoratrice d'intérieur. Regarde mon nouveau sac de créateur, Jack. Je mérite de belles choses après tout ce que j'ai traversé. Pendant ce temps, elle est en retard sur la facture d'électricité, et je couvre son hypothèque. Les commentaires sur ma vie sont devenus plus méchants, aussi. Quand je mentionnais des trucs de travail, elle levait les yeux au ciel et disait « Ça doit être bien d'être assis dans un bureau toute la journée au lieu d'avoir un vrai travail. » Quand j'ai commencé à sortir avec ma petite amie, Sarah, maman a immédiatement commencé à la critiquer. Elle a l'air banale, a été son premier commentaire. Tu ne veux pas quelqu'un qui prend mieux soin d'elle? Quelqu'un qui apprécie les belles choses? Sarah était en fait géniale. Elle travaillait comme enseignante, avait les pieds sur terre, pas de drame, mais ce n'était pas une princesse exigeante. Donc, maman l'a rejetée complètement. Les tentatives de culpabilisation sont devenues plus sophistiquées, aussi. Tu sais, Jack, les autres enfants qui réussissent emmènent leurs parents en vacances. Le fils de Jennifer vient de l'emmener en Europe. Ou, j'ai vu la plus belle Mercedes à la clinique aujourd'hui. La patiente a dit que son fils l'avait achetée pour elle. Ça doit être bien d'avoir un fils qui montre son appréciation. J'ai commencé à redouter ces dîners mensuels. 2 heures à écouter maman se plaindre de l'argent tout en montrant tous les nouveaux trucs qu'elle avait achetés. Tout ça alors que je savais que je finançais son style de vie. Mes amis ont commencé à remarquer que j'étais toujours fauché malgré un travail décent. J'ai refusé des voyages, je ne pouvais pas me permettre de sortir beaucoup, je conduisais la même Honda défoncée que j'avais depuis l'université. Ils demandaient ce qui se passait, mais comment expliquez-vous que votre mère est fondamentalement un parasite financier? La relation avec Sarah a fini par se terminer à cause de la situation. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'étais toujours stressé par l'argent, pourquoi je ne pouvais pas m'engager à emménager ensemble, pourquoi je passais chaque dimanche à conduire pour aller dîner avec des parents qui me traitaient comme une ordure. C'est comme si tu étais marié à ta famille, au lieu de construire une vie avec moi, a-t-elle dit quand elle a rompu avec moi. Elle n'avait pas tort. Le travail était le seul endroit où je me sentais normal. J'avais été promu gestionnaire immobilier principal, puis gestionnaire régional. Mon salaire était passé à 98 000 € plus commission, mais avec ce paiement hypothécaire, je vivais encore comme si je gagnais 60 000 €.
J'ai commencé à tenir des registres détaillés de chaque paiement, chaque prêt d'urgence, chaque euro que j'avais dépensé pour eux. Peut-être que je pensais que je leur montrerais un jour. Ou peut-être que j'avais juste besoin de voir les chiffres pour que ça paraisse réel. À la 4e année, je faisais des crises de panique. Juste des petites au début. Une oppression dans la poitrine quand je voyais le paiement hypothécaire passer. Des problèmes pour dormir après les dîners de famille. Mon médecin a suggéré une thérapie. Mais qui a le temps pour une thérapie quand on travaille 50 heures par semaine et qu'on soutient ses parents? Le point de rupture est arrivé l'année dernière, quand maman a commencé à parler de rénover leur salle de bain principale. 18 000 € pour du nouveau carrelage, une douche chic, des sols chauffants. Elle avait déjà choisi les matériaux et obtenu des devis. On va utiliser la ligne de crédit sur la valeur nette de la maison, a-t-elle annoncé au dîner du dimanche. C'est essentiellement de l'argent gratuit, puisque la maison vaut tellement plus maintenant. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. La maison valait plus parce que je les avais empêchés d'être saisis pendant 6 ans. Et maintenant, elle voulait emprunter sur ma valeur nette pour financer ses fantasmes de rénovation. C'est là que j'ai réalisé que ça ne finirait jamais. Elle continuerait à dépenser, continuerait à exiger, continuerait à prendre jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Mais je ne savais pas comment arrêter sans détruire la famille. Puis est arrivé le dimanche qui a tout changé. Il y a 3 semaines, c'était censé être juste un autre dîner de famille difficile. J'ai conduit là-bas comme toujours, je me suis arrêté à l'épicerie pour prendre des steaks, parce que maman avait mentionné vouloir un bon dîner. Ouais, j'achetais encore les courses, aussi. Une autre chose qu'elle attendait simplement. Je suis entré chez eux vers 17 h, les sacs à la main. La première chose que j'ai remarqué, c'était un canapé d'angle flambant neuf dans le salon. Ce truc était en cuir massif. Il a probablement coûté 6 000 € facile. Qu'est-ce que tu penses de nos nouveaux meubles, a appelé maman depuis la cuisine. Je l'ai eu en solde, mais c'était quand même un bon investissement. Nous méritons d'avoir de belles choses. Je me suis mordu la langue et je me suis dirigé vers la cuisine pour commencer le dîner. Papa était à sa place habituelle au comptoir, fixant un jeu sur son téléphone. Il a marmonné, et, gamin, sans lever les yeux. Ce qui rendait ce dimanche différent, c'était que la sœur de maman, Brenda, était là. Tante Brenda vivait dans le Colorado et visitait rarement, peut-être 2 fois par an tout au plus. Contrairement à ma mère, Brenda avait réellement gravi les échelons, passant de secrétaire à chef de bureau dans une compagnie d'assurance. Elle possédait sa propre maison, conduisait une voiture fiable, prenait des vacances raisonnables. Tout ce que maman prétendait vouloir, mais était trop paresseuse pour travailler pour l'obtenir. Maman détestait le succès de Brenda presque autant qu'elle en voulait au mien. Regarde-toi, Jack. Brenda m'a fait un vrai câlin quand elle m'a vu. Ta mère me dit que tu réussis si bien avec ton travail dans l'immobilier. Gestionnaire régional déjà. Tes parents doivent être si fiers. J'ai surpris le visage de maman du coin de l'œil. Cette grimace familière, comme si elle avait mordu dans quelque chose d'acide. Merci, tante Brenda, ai-je dit. C'est bon de te voir. Pendant que je cuisinais le dîner, Brenda a bavardé sur sa récente promotion, le mariage de sa fille, des trucs de famille normaux. Mais je pouvais voir maman devenir de plus en plus agitée. Ses mouvements devenaient brusques et saccadés, claquant les portes des placards, essuyant des comptoirs qui étaient déjà propres. Nous nous sommes assis pour manger vers 18 h 30. La conversation était gênante, avec maman donnant des réponses courtes, et Brenda essayant de combler le silence. Je commençais vraiment à me sentir mal pour ma tante. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait dans un champ de mine. Puis, environ à mi-chemin du dîner, Brenda a prononcé les mots qui allaient faire exploser ma vie entière. Linda, je voulais te demander, est-ce que vous avez fini par rattraper votre retard sur l'hypothèque? Je me souviens que tu avais mentionné des problèmes il y a quelques années. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. J'ai senti le sang quitter mon visage. De quoi tu parles? Maman a froncé les sourcils. Nous avons eu quelques problèmes quand Robert a perdu son travail, mais nous avons arrangé ça avec la banque. Tout va bien maintenant. Brenda avait l'air confuse. Oh, je pensais que Jake avait mentionné vous aider quand nous avons parlé à Noël dernier. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre la climatisation se mettre en marche, un chien aboyer dehors,
le bruit de mon propre cœur battant dans mes oreilles. Les yeux de maman se sont lentement déplacés de Brenda à moi, et je pouvais littéralement voir les pièces s'assembler dans sa tête. J'ai qu'à fait quoi? Sa voix était dangereusement calme. Brenda a réalisé qu'elle avait gaffé. J'ai du mal comprendre, a-t-elle rétropédalé. C'était juste une conversation informelle. J'ai probablement confondu. Non, l'a interrompu maman, ses yeux verrouillés sur les miens. Je veux entendre exactement ce que mon fils a raconté aux gens dans notre dos. J'ai posé ma fourchette avec des mains tremblantes. Après 6 ans à cacher ça, tout était sur le point de sortir. Je ne parlais pas dans votre dos, ai-je dit prudemment. Alors qu'est-ce que tu faisais, a-t-elle exigé, sa voix devenant plus forte. J'ai pris une grande respiration. Quand papa a perdu son travail, vous aviez 4 mois de retard sur l'hypothèque. La banque commençait la saisie. J'ai payé les arriérés, et j'ai pris des dispositions pour reprendre les paiements mensuels directement. La couleur a quitté le visage de maman, puis est revenue comme un tsunami. Tu as fait quoi? J'ai payé votre hypothèque ces 6 dernières années, ai-je dit doucement. Je voulais aider, et je savais que tu ne l'accepterais jamais si je l'offrais directement. Ce qui s'est passé ensuite, c'était comme regarder une bombe nucléaire exploser au ralenti. J'ai repassé ce moment 1000 fois, et ça ne semble toujours pas réel. La façon dont le visage de maman est passé par tout ce spectre d'émotions, confusion, réalisation, embarras, et puis une rage pure et débridée. Donc, tu as agi dans notre dos? Sa voix montait à chaque mot. Tu nous as fait passer pour des cas sociaux devant toute la famille. Personne ne le sait à part toi, moi, la banque, et apparemment Brenda, ai-je dit, essayant de rester calme. Ce n'était pas une question de charité. C'était pour vous empêcher de perdre votre maison. Notre maison? Maman s'est levée si vite que sa chaise a failli tomber. Tu veux dire la maison que tu penses posséder maintenant? Est-ce pour ça que tu agis toujours comme si tu savais mieux que nous? Parce que tu penses que c'est ta maison. Papa a finalement levé les yeux de son assiette. Linda, peut-être qu'on devrait. Tais-toi, Robert, a-t-elle claqué. Je veux entendre ça. Elle s'est retournée vers moi, et le regard dans ses yeux était du pur venin. Espèce de petit con arrogant. Tu penses que parce que tu gagnes bien ta vie, tu peux juste débarquer et sauver tes pauvres parents stupides. Tu penses que nous sommes trop incompétents pour gérer nos propres vies. Ce n'est pas ce que je pensais, ai-je protesté. Je voulais juste aider. Aider? Elle a ri. Mais c'était un son dur et amer. Tu appelles nous mentir pendant 6 ans aider. Tu appelles agir dans notre dos et nous faire paraître pathétiques, aider? Tu étais sur le point de perdre ta maison, ai-je riposté, ma propre colère faisant enfin surface. La banque était littéralement à quelques semaines de la saisie. Tout ce pourquoi vous avez travaillé aurait disparu. Alors, tu as décidé de jouer à Dieu. Son visage était violet maintenant. Décidé que nous étions trop stupides pour trouver une solution nous-mêmes. Tu ne pouvais pas trouver de solution. Je me suis levé pour lui faire face. Papa est au chômage depuis 6 ans. Ton travail à temps partiel couvre à peine les courses. Sans moi, vous vivriez dans un appartement en ce moment. Les mots flottaient dans l'air comme une grenade dégoupillée. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle me pointait du doigt. Comment oses-tu me parler comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié, espèce d'ordure ingrate. Sacrifié? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Tu travailles 20 heures par semaine, tu dépenses de l'argent pour des trucs stupides constamment, et tu agis comme si tu me faisais une faveur en me laissant payer tes factures. Je t'ai élevé, a-t-elle crié. Je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me rembourses? En m'humiliant devant ma sœur? Je t'ai remboursé en gardant un toit au-dessus de ta tête pendant 6 ans, ai-je crié en retour. Pendant que tu me traitais comme une ordure, et que tu agissais comme si rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Tu veux savoir ce qui n'est pas assez bien, a-t-elle grogné. Avoir un fils qui pense qu'il vaut mieux que sa famille, qui ment et manipule et agit comme s'il nous possédait. Je ne veux pas vous posséder, je criais maintenant aussi. Je voulais juste aider. Mais tu ne peux pas accepter de l'aide sans ramener ça à ta fierté et à ton ego. Elle s'est rapprochée, le visage tordu par la rage. Eh bien, voici un peu de réalité pour toi,
espèce de con arrogant. C'est ma maison, mon foyer, et tu n'es plus le bienvenu ici. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Même le bruit de fond semblait s'estomper. Sors, a-t-elle dit, sa voix froide et contrôlée. Sors de ma maison et ne reviens jamais. Puisque tu penses que tu possèdes cet endroit, laisse-moi être clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas le cas, et ça ne le sera jamais. Je suis resté là, stupéfait. Malgré toutes les disputes, malgré à quel point elle était devenue toxique, elle ne m'avait jamais explicitement mis à la porte auparavant. Linda, ça suffit, a finalement dit papa. Mais c'était bien trop peu, bien trop tard. Très bien, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Si c'est ce que tu veux. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, je pouvais entendre Brenda essayer de servir de médiatrice. Linda, tu ne penses pas ça. Tu es énervée. Mais je connaissais ma mère. Une fois qu'elle faisait une déclaration comme ça, elle ne faisait jamais marche arrière. Je suis sorti par la porte d'entrée et je n'ai pas regardé en arrière. Dans ma voiture, je suis resté assis quelques minutes, les mains agrippées au volant. 6 ans de soutien financier, 6 ans à faire passer leurs besoins avant les miens, 6 ans à endurer les critiques et la manipulation, et ça s'est terminé par mon expulsion de la maison que je payais. Le trajet de retour était un flou de colère et de blessures. Mais le temps d'arriver à mon appartement, quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois en 6 ans, je n'étais pas leur solutionneur de problèmes. Je n'étais pas leur filet de sécurité. Je n'étais pas responsable de leurs mauvaises décisions. J'étais libre. Et j'étais sur le point de m'assurer qu'ils comprenaient exactement ce que cela signifiait. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement avec mon ordinateur portable, fixant le site web de ma banque. Il était là, le virement automatique que j'avais mis en place il y a 6 ans. 1 900 € le 15 de chaque mois, comme une horloge. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Annuler le paiement récurrent ». 6 ans, 150 000 €, et ça s'est terminé par moi me faisant traiter de con arrogant et me faisant virer de la maison que je payais. J'ai cliqué sur « Annuler ». Un écran de confirmation est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? Sors et ne reviens jamais. Les mots de maman résonnaient dans ma tête. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Juste comme ça, c'était fait. Après 6 ans à être leur assistance respiratoire financière, j'avais débranché la prise. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai commencé à faire quelques recherches. Voyez-vous, j'avais appris quelques trucs sur les finances et les registres immobiliers pendant mes années dans l'immobilier. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir quand on sait où chercher. Il s'avère que mes parents avaient pris une ligne de crédit sur la valeur nette de la maison il y a 18 mois. Vous vous souvenez de cette rénovation de salle de bain que maman voulait? Ouais, elle l'avait faite, avec de nouveaux appareils électroménagers, une terrasse, et qui sait quoi d'autre? Ils avaient emprunté 52 000 € sur la maison. La maison que j'avais empêché d'être saisie. Donc, non seulement ils vivaient essentiellement sans loyer à mes frais, mais ils utilisaient leur fausse valeur nette pour financer les folies dépensières de maman. L'audace était époustouflante. J'ai aussi découvert que maman ne travaillait pas à temps partiel comme elle le prétendait. Selon les dossiers publics, elle touchait des allocations chômage depuis 8 mois. Apparemment, la clinique dentaire avait réduit ses effectifs et elle avait décidé de ne pas chercher un autre emploi, donc elle mentait à ce sujet aussi. J'ai passé la semaine suivante dans un état étrange de calme. Pas d'anxiété à propos du paiement hypothécaire à venir. Pas de redoutable dîner du dimanche. Pas besoin de marcher sur des œufs autour des sautes d'humeur de maman. Pour la première fois en 6 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mon téléphone est resté silencieux la première semaine. Pas d'appel, pas de texto, pas d'excuses. Le silence était révélateur. Semaine 2, les messages ont commencé. Papa et fiston. J'espère que tu vas bien. Maman est encore fâchée, mais elle va se calmer. Je n'ai pas répondu. Papa, j'ai des problèmes avec la banque en ligne. Tu peux m'aider à comprendre ça? Je n'ai pas répondu. Papa, la banque a appelé à propos du paiement hypothécaire. Il pourrait y avoir une sorte d'erreur dans leur système. Toujours rien de ma part. Semaine 3. Les messages sont devenus plus désespérés.
Papa, Jake. On a vraiment besoin de parler. C'est à propos de la maison. Maman, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais il faut que ça s'arrête. Papa, s'il te plaît, appelle. Nous avons reçu des papiers de la banque. J'ai maintenu le silence radio. Ils avaient fait leur choix quand ils m'avaient mis à la porte. Maintenant, ils pouvaient vivre avec les conséquences. 3 semaines après notre dispute, j'ai reçu le texto que j'attendais. Papa, la banque a appelé. Il lance la procédure de saisie. Il faut qu'on parle. J'ai fixé le message pendant un long moment. C'était ça. Le moment de vérité. La maison où ils avaient vécu pendant 20 ans. Le foyer que j'avais secrètement sauvé plusieurs fois était sur le point d'être repris. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Rien. Pas de culpabilité, pas de panique, pas d'envie de voler à leur secours et de les sauver à nouveau. Juste une satisfaction froide et dure que les conséquences les rattrapaient enfin. J'ai supprimé le message sans répondre. Le lendemain, le gérant de mon immeuble a appelé. Monsieur Carson, il y a un Robert Carson ici pour vous voir. Il dit qu'il est votre père. Faites-le monter, ai-je dit. L'heure de la conversation que j'aurais dû avoir il y a 6 ans avait sonné. Papa avait l'air d'une épave absolue quand j'ai ouvert ma porte. Parasé depuis des jours, vêtements froissés, yeux rouges et bouffis. Il avait perdu du poids et paraissait avoir pris environ 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu. Jake, Dieu merci, a-t-il dit, le soulagement envahissant son visage. On essaie de te joindre depuis des semaines. Je sais, ai-je dit, sans bouger pour le laisser entrer. J'ai eu vos messages. Il a bougé inconfortablement dans le couloir. On peut parler, s'il te plaît? C'est à propos de la maison. J'ai envisagé de le faire ramper dans le couloir, mais j'ai décidé que je voulais profiter de cette conversation. Entre. Il s'est pratiquement effondré sur mon canapé, la tête dans les mains. Jake, je suis tellement désolé de ce qui s'est passé. Ta mère, elle a dépassé les bornes. Elle ne pensait pas ces choses, elle a dit. Quelle partie ne pensait-elle pas, ai-je demandé, m'installant dans mon fauteuil en face de lui. La partie où elle m'a traité de con arrogant, ou la partie où elle m'a dit de sortir et de ne jamais revenir. Elle était juste en colère. Tu sais comment elle devient quand elle se sent coincée. Coincée? J'ai ri. Papa, je payais votre hypothèque depuis 6 ans. La seule raison pour laquelle elle s'est sentie coincée, c'est parce qu'elle s'est fait prendre à vivre sur mon argent tout en me traitant comme une ordure. Il a grimacé. Nous savons que tu nous as aidés et nous sommes reconnaissants. Reconnaissants. Je l'ai coupé. Papa, en 6 ans, pas une seule fois l'un de vous n'a dit merci. Pas une seule fois maman n'a reconnu ce que je faisais. Au lieu de cela, elle a passé tout ce temps à critiquer ma vie, mon travail, ma petite amie, tout chez moi, alors que je vous empêchais littéralement d'être sans abri. Je sais qu'on a merdé. Mais Jake, ils vont prendre la maison. On a reçu l'avis de saisie hier. On a 30 jours. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, étudiant son visage. Il avait l'air désespéré. Brisé. Bien. Et tu veux que j'arrange ça, ai-je dit. Oui. Je veux dire, si tu pouvais juste recommencer les paiements, peut-être parler à la banque comme si rien ne s'était passé. On va arranger ça. Je le jure. Ta mère sait qu'elle est allée trop loin. Elle pleure depuis des jours. Vraiment? J'ai souri. Et où est maman aujourd'hui? Est-ce qu'elle est venue s'excuser? Le visage de papa s'est décomposé. Elle voulait venir, mais elle est gênée. Elle sait qu'elle a merdé, alors elle t'a envoyé pour nettoyer son gâchis encore une fois. Jake, s'il te plaît. Je t'en supplie. On va tout perdre. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma cuisine, attrapant 2 sodas. J'en ai tendu un à papa et je me suis rassis. Laisse-moi te dire ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Vous allez perdre la maison. Vous allez devoir déclarer faillite à cause de ce prêt sur valeur nette que vous avez pris. Maman va devoir trouver un vrai travail pour la première fois de sa vie d'adulte, et vous allez tous les deux apprendre ce que c'est que de vivre sans quelqu'un d'autre pour payer vos factures. Le visage de papa est devenu blanc. Jake, tu ne peux pas penser ça. Je le pense absolument.
J'ai pris une gorgée de mon soda. Tu vois, j'ai eu 3 semaines pour y penser. 3 semaines pour vraiment examiner notre relation. Et tu sais ce que j'ai réalisé? Il a secoué la tête, ayant l'air d'être sur le point de vomir. J'ai réalisé que pendant 6 ans, j'ai permis le comportement de maman. J'ai rendu possible pour elle de vivre dans un monde imaginaire, où elle pouvait dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas, et traiter les gens comme de la merde sans conséquence. J'étais tellement inquiet d'être un bon fils que j'ai oublié d'avoir le moindre respect pour moi-même. Mais nous sommes une famille. Famille? J'ai ri. Papa, quand est-ce que c'est la dernière fois que l'un de vous a demandé comment j'allais? Quand est-ce que c'est la dernière fois que maman a dit quelque chose de gentil sur ma vie? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu m'as défendu quand elle était horrible? Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. C'est ce que je pensais. Tu vois, j'ai dépensé 150 000 € sur 6 ans pour vous maintenir à flot. Tu veux savoir ce que j'aurais pu acheter avec cet argent? Une maison, un nouveau camion? Bon sang, j'aurais pu prendre une année sabbatique et voyager à travers le monde. Au lieu de cela, je vivais d'un chèque de paie à l'autre pendant que maman achetait des sacs de créateurs et rénovait des salles de bain. On ne savait pas. Foutaise. Ma voix devenait plus dure. Vous saviez exactement ce qui se passait. Vous vous en fichiez juste, tant que quelqu'un d'autre payait les factures. Papa a commencé à pleurer à ce moment-là. Pas juste avoir les larmes aux yeux, mais sangloter carrément. S'il te plaît, Jake, je suis désolé. Nous sommes tous les deux désolés. Juste s'il te plaît, ne nous laisse pas tout perdre. Vous avez déjà tout perdu, ai-je dit froidement. Vous avez perdu au moment où maman a décidé que sa fierté était plus importante que de me garder dans vos vies. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Phoenix. Tu sais ce qui est drôle? J'aurais probablement continué à payer si vous m'aviez juste traité avec un respect basique. Si maman avait dit merci de temps en temps, au lieu de me critiquer constamment. Si tu m'avais défendu au lieu d'être un lâche. Je vais lui faire présenter des excuses, a-t-il dit désespérément. Elle se mettra à genoux et suppliera si c'est ce que tu veux. C'est trop tard pour ça. Je me suis retourné pour lui faire face. Tu vois, je suis passé à autre chose. Je sors avec quelqu'un de nouveau, une femme géniale qui m'apprécie vraiment. J'économise de l'argent pour la première fois depuis des années. Je construis ma propre vie au lieu de subventionner la vôtre. Papa pleurait toujours, mais maintenant il y avait de la panique dans ses yeux. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Où est-ce qu'on est censé aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je dit simplement. Vous êtes tous les deux adultes. Débrouillez-vous. Jake, s'il te plaît. Ta mère a peur. Elle ne sait pas comment vivre sans cette maison. Alors peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de m'en mettre à la porte. Je me suis approché et j'ai ouvert ma porte d'entrée. Cette conversation est terminée, papa. Tu dois partir. Il s'est levé lentement, comme un vieil homme. Jake, je t'en supplie. Une chance de plus, s'il te plaît. Tu as eu 6 années de chance, ai-je dit. Tu les as toutes gâchées. Il a marché jusqu'à la porte, puis s'est retourné. Et si ta mère t'appelle? Et si elle s'excuse? Elle ne le fera pas, ai-je dit. Et même si elle le fait, ça ne changera rien. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois qu'ils sont brûlés. Après son départ, je me suis assis dans mon appartement, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. Jake, s'il te plaît, appelle-moi. Je suis désolé. J'ai besoin de te parler. Je l'ai supprimé sans lire la chose en entier. Puis un autre. S'il te plaît, ne les laisse pas prendre notre maison. Je ferai n'importe quoi. Supprimé. Un autre. J'avais tort. Tu es un bon fils. S'il te plaît, aide-nous. Supprimé. À la fin de la soirée, elle avait envoyé 15 messages, chacun plus désespéré que le dernier. Je les ai tous supprimés. 2 jours plus tard, je suis passé devant leur maison en allant à une réunion client. Il y avait un avis de saisie scotché sur la porte d'entrée, et un panneau à vendre par le propriétaire dans la cour. J'ai ralenti juste assez pour voir maman debout à la fenêtre de devant, me regardant passer. Elle avait l'air plus petite, d'une certaine manière, plus vieille.
Quand elle a vu ma voiture, elle a couru dehors et a commencé à agiter les bras, essayant de me faire arrêter. Je n'ai même pas ralenti. Dans mon rétroviseur, je l'ai regardé s'effondrer sur la pelouse devant la maison, en sanglotant, et je n'ai absolument rien ressenti. 6 mois plus tard, j'ai entendu par le téléphone arabe qu'ils avaient perdu la maison, et vivaient dans un appartement d'une chambre à l'autre bout de la ville. Papa travaillait dans une épicerie, et maman avait finalement trouvé un travail dans un centre d'appel. Ils m'ont invité au dîner de Noël dans leur nouvel endroit. J'avais d'autres projets. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin, que j'aurais dû leur pardonner et être plus mature. Mais vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis vraiment heureux et en paix. Je suis fiancé à Sarah. Ouais, on s'est remis ensemble après que j'ai mis de l'ordre dans ma vie. J'ai acheté ma propre maison, et je dors paisiblement chaque nuit, sachant que je ne suis pas utilisé ou manipulé. Maman m'envoie toujours des cartes d'anniversaire et des textos pendant les vacances, toujours avec le même message. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. Je les jette sans les ouvrir. Certains ponts méritent de rester brûlés pour toujours. Et certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à la dure, par de vraies conséquences. Mes parents ont appris que les actions ont des conséquences. Et j'ai appris que la famille ne vous donne pas le droit d'être le paillasson de qui que ce soit. Le meilleur échange que j'ai jamais fait de toute ma vie.